Bon, je vous remercie. Déjà, je vous remercie de me donner l'occasion un peu de parler de ma carrière professionnelle. Et parler de ma carrière professionnelle, c'est un peu parler de moi. Je n'aurai pas les mêmes mots, je ne parlerai pas de parcours professionnel exceptionnel. Je n'ai pas l'impression de représenter une exception dans la profession que j'exerce, mais j'ai quand même toujours eu le souci d'exceller. J'ai toujours eu le souci de faire bien mon métier. J'ai toujours eu le souci de bien ou de mener à bien ma carrière. Et si aujourd'hui, d'aucuns pensent que je l'ai quand même un tant soit peu réussi, j'en suis bien fière. Qu'est-ce que je peux dire de bien plus concret par rapport à ma carrière professionnelle, c'est-à-dire comment je le vis aujourd'hui, comment je le ressens? C'est l'occasion de dire que j'ai aujourd'hui 30 ans de bar, ce qui n'est pas rien. C'est vrai que j'ai commencé très tôt, mais aujourd'hui, jetant un regard sur tout ça, je me dis que le maître mot chez moi, ça a été la détermination. J'ai toujours voulu, quelle que soit la question, professionnelle ou autre, j'ai toujours eu de la détermination et j'ai toujours voulu faire les choses bien. Il est évident que ce n'est pas parce qu'on veut faire les choses bien qu'on y arrive. Il est évident que ça n'a pas été que du succès. Il y a eu quelquefois des échecs. Il y a eu, et pour moi, ce n'était même pas des échecs, c'était juste une façon pour moi de mieux rebondir et d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, je dis que le maître mot, c'est l'amour de ma profession, la détermination, je l'ai déjà dit, et cette volonté de réussir. Oui, c'est vrai que le monde a entre-temps beaucoup changé. Il y a eu déjà beaucoup plus de matière, il y a eu beaucoup plus de centres d'intérêt. Et aujourd'hui, peut-être qu'il faut dire que c'est devenu encore, à mon avis, plus intéressant d'exercer cette profession d'avocat. J'ai vu arriver dans notre corporation beaucoup de jeunes femmes qui ont justement, en qui j'ai perçu ces caractéristiques dont j'ai parlé un peu plus tôt. Cette détermination, cette volonté de réussir, cette concentration dans ce qu'elles font. Et je pense qu'il n'est point besoin de donner plus de conseils. Peut-être effectivement l'expérience faisant la différence, il est aujourd'hui utile de pouvoir partager avec les jeunes ou les plus jeunes qui sont arrivés dans la profession. Mais franchement, je peux dire qu'en les regardant, il y a vraiment de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Mais on en revient toujours à ce qui se disait un peu plus tôt dans mes propos. La détermination d'y arriver, la volonté d'y arriver, cette volonté de réussir. Ça sert toujours. Et c'est ce qui fait qu'on a toujours envie d'aller plus haut, d'aller de l'avant. Et je ne me fais pas de soucis, comme je l'ai déjà dit, quand je regarde toutes ces promotions qui arrivent aujourd'hui dans la profession. Vraiment, il y a de quoi être fier. 1000 fois oui. Franchement, aujourd'hui plus qu'hier, parce que c'était plus difficile avant. C'est vrai que la femme africaine, la femme sénégalaise a connu beaucoup de tabous. L'éducation a toujours pesé sur nos vies, a toujours pesé sur nos professions respectives ou la façon de les mener. Mais le monde se modernise. Le monde se modernise et je pense que les femmes se libèrent de plus en plus. Et aujourd'hui, parce que dans la maison, nous avons presque les mêmes obligations que nos maris à qui on ne laisse pas les charges familiales, avec qui on les assume presque d'égale façon. Je veux dire, la conséquence, c'est que nous avons aussi ce devoir de travailler autant, sinon plus qu'eux.
Et donc, cette façon de dire que les femmes doivent rester à la maison, ça s'est révolu depuis longtemps. Je pense même que les hommes aujourd'hui n'ont pas envie ou besoin de femmes au foyer, de femmes qui resteraient à la maison à surveiller les enfants ou à faire la cuisine, parce qu'aujourd'hui les mécanismes font que même à partir du bureau, on peut très bien surveiller sa cuisine, comment ça se passe. On peut très bien s'occuper de l'éducation des enfants, qui aujourd'hui, ça se fait beaucoup déjà à l'école. Et ensuite, quand tout le monde rentre à la maison le soir, c'est l'occasion, en famille et ensemble, de s'occuper de toutes ces questions-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de femmes frustrées à qui on interdit d'exercer sa profession ou de s'atteler à sa passion, d'avoir des femmes malheureuses à la maison, parce que ça déteindrait sur tout le monde, ça déteindrait sur le mari, sur le foyer, les enfants, même la cuisine, le personnel. Non, c'est-à-dire que ça, c'est pas comment on appelle ça, un couple gagnant. Je pense qu'aujourd'hui, le couple gagnant, c'est de pouvoir exceller chacun en ce qui le concerne dans ce qu'on fait, de pouvoir même en parler, de pouvoir en discuter, de pouvoir se conseiller mutuellement, mais s'épauler, se soutenir. Et c'est ça, à mon avis, qui apporte l'épanouissement aujourd'hui, et dans la maison, et dans les couples, et par rapport à l'éducation des enfants. Donc, pour moi, ce n'est plus un challenge que de réussir à la fois son foyer et sa carrière. Et l'éducation des enfants également. Écoutez, moi je pense que sur la question, je me dis que rien ne s'obtient vraiment, tout s'arrache. Tout s'arrache. Et vraiment la condition de la femme peut dépendre de la femme elle-même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de fatalisme, je suis d'accord. Les conditions peuvent être difficiles. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas totalement libérées en Afrique, ne le sont pas pour autant au Sénégal. Mais toutes ces époques-là aussi sont révolues. Même si aujourd'hui les conditions de la femme ne sont pas des conditions maximales, moi j'incriminerais plutôt les femmes. Parce qu'elles sont talentueuses, elles sont compétentes. Si on regarde même dans les classes, aujourd'hui, les premiers rangs sont occupés par les femmes. Alors, si vraiment elles ne savent pas faire valoir tous ces atouts, c'est un peu de leur responsabilité à mon avis. Et comme je l'ai dit tantôt, puisque rien ne s'obtient, tout s'arrache, c'est à elles de s'imposer. Il est vrai que ça aurait été très bien si on était accompagné par les pouvoirs publics. Comme vous le savez, on a beaucoup parlé de parité. J'ai le désagréable sentiment que cette question est en train de régresser au Sénégal.